Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de mon déclutter et là clairement c'est un peu le déclutter de la honte parce que on s'attaque à un tout petit carton certes, mais à l'intérieur ce ne sont que des backups. Oui. Et je suis en train de me dire qu'il y a certains backups où clairement ça devrait pas être là, c'est genre des produits que j'ai utilisés et que soit j'ai eu en double dans des coffrets, soit que j'ai acheté par deux parce que ça revenait moins cher, soit que je me suis dit ouais je l'aime tellement qu'en vrai il m'en faut absolument un autre d'avance, etc. Et en fait je me rends compte que c'est plus forcément des produits que j'aime autant et que je vais pas prendre autant de plaisir à les utiliser, ou tout simplement que j'en ai trop dans une catégorie aussi, vous allez voir, et du coup je me suis dit que j'allais les trier maintenant avec vous parce que ça sert à rien de tout garder. Il y a des trucs franchement genre je crois que c'est les mascaras, j'en ai pour une vie et clairement non. Donc on va commencer tout de suite, on va pas tarder, le truc est juste à côté de moi. Pour une fois je suis sur une chaise et je crois que mon dos me remercie parce que sachez que je commence à avoir vraiment très mal. Allez, je vais pas forcément trier, je vais attraper vraiment ce qui vient comme ça, je pense que ce sera beaucoup plus simple. Je vais juste mettre mon téléphone là pour éviter de faire une catastrophe. Et on commence avec ce petit produit de chez Got2b. Alors ça c'est le mascara en fait pour les baby hair. Ça je garde, si je l'ai acheté c'est parce que j'en ai un en cours d'utilisation et que ce truc je peux plus vivre sans, donc oui je le garde, je le remets de côté. J'en ai qu'un d'avance, exactement de la même marque mais qui est spécialisé et pour les cheveux et pour les sourcils, mais comme j'aime pas trop mélanger et les cheveux et les sourcils, lui je l'utilise que pour les sourcils. Je l'aime d'amour aussi, je ne peux plus m'en passer. Ensuite, je continue avec un mascara que j'ai acheté il y a pas très longtemps. C'est le Clinique Height Impact Mascara que j'adore. Et je l'ai réellement terminé et donc du coup je l'ai racheté parce qu'il était vraiment génial. Donc lui je le garde, il est arrivé il y a pas très longtemps. Ensuite, alors ça je l'avais eu en plus dans un coffret. C'est la marque Grande Cosmetics. À l'intérieur vous avez deux sérums, un pour les cils et un pour les sourcils, que j'ai utilisé du coup en grand format déjà. Ça c'est le petit que j'ai pas du tout ouvert. Vous voyez, il montre vraiment l'avant-après. Sincèrement, je l'ai plutôt bien aimé. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment des résultats. Maintenant, j'en ai encore en cours d'utilisation. J'en ai un autre aussi de Luxéol. Donc je sais pas trop si je le garde ou si je vais pas le mettre en vente celui-là parce que du coup ça m'en fait vraiment beaucoup d'avance. Et vous voyez, je l'ai encore en full size, celui pour les cils, il est ici, je m'en suis pas encore servi, donc je pense que le petit coffret effectivement je vais m'en séparer. Ensuite, ah bah oui, le backup de mon crayon double embout de Charlotte Tilbury, le marron et le nude de l'autre côté. Alors là je garde carrément parce que si je l'ai racheté, j'ai attendu un code gold en fait Sephora pour le racheter, j'ai quasiment terminé le mien, et que ce soit le marron ou le beige, j'aime beaucoup, c'est vraiment des couleurs génialissimes. C'est des couleurs basiques mais un bon beige ça se trouve pas forcément hyper facilement, en plus il tient réellement dans la muqueuse et le brun est vraiment très beau aussi, donc ça je garde. Je pense que ce qui est au dessus c'est ce que j'ai acheté récemment, donc ça doit être des choses que je vais garder. J'ai également le Better Than Sex de Too Faced qui est neuf, qui est waterproof. Alors j'ai énormément de mascara, vous allez le voir. Du coup celui-là, je vais le vendre. Un crayon de chez Moira que j'ai racheté parce que je l'ai trouvé en super promo, c'est la teinte Phoenix. C'est une teinte multichrome que je trouve en plus très belle, donc je la garde parce que j'adore utiliser ces crayons-là au quotidien et malheureusement il s'use assez vite. Toujours de chez Moira, ce petit produit en fait qui est le Diamond Days Liquid Shadow, c'est la teinte Eye Contact 05. C'est la plus belle des teintes, concrètement celle-ci je la garde aussi, je l'ai achetée il y a pas très longtemps parce que je l'ai trouvée en promo et je me suis dit waouh, elle est tellement belle qu'il m'en faut une d'avance. Pareil, c'est le genre de produit que j'utilise très souvent en plus en semaine parce que ça va très vite, ça fait énormément d'effets. Vous voyez là, j'en ai un sur les yeux. Alors c'est pas Moira, c'est ce style-là que je suis en train de terminer parce que ça fait tellement longtemps que je l'ai, que qu'il est en train de sécher tout simplement. Et je l'aime tellement, et il a coûté assez cher que je l'utilise jusqu'à la fin. Mais ça vous fait un super beau make-up. J'ai juste fait mon creux de paupière en marron et franchement c'est juste plein d'effets. Et là on est un peu dans le même genre, donc oui j'en ai acheté un deuxième. Dans la même idée de chez MAC, j'ai le fard à paupières liquide en teinte Not Afraid to Sparkle et franchement c'est une beauté. Il est complètement transparent mais avec énormément de paillettes champagne et multichrome.
Il est somptueux, pareil, je l'utilise très souvent en semaine aussi, donc je m'en suis pris un d'avance. J'adore les highlighters, mais sachez que les paillettes, c'est aussi ma passion. Ensuite, qu'est-ce que j'attrape? Alors, deux produits, un de chez Catrice, un de chez Essence. Le premier de chez Catrice, c'est un petit baume à lèvres teinté comme ça, avec Lady dessus. Je sais pas si vous allez le voir. Je pense qu'on verra pas grand chose, mais c'est de la Belle et le Clochard et je l'ai pas encore utilisé. Regardez-moi ce raisin, il est trop beau. Je l'ai pas encore utilisé parce que j'étais en train d'en utiliser un autre de chez Essence que Greg m'a offert et je vais l'utiliser en dernier parce que c'est ma fille dessus et il est trop beau. Du coup, dans le même genre, j'ai aussi de chez Essence le Hydrating Nude Lipstick en teinte 302 que j'aime énormément porter toute la semaine parce que ça vous fait une couleur sur les lèvres et en même temps ça vous les protège puisque c'est un baume à lèvres et franchement l'autre il est quasiment terminé donc je vais bientôt pouvoir le sortir, mais c'était vraiment des petits produits que j'ai adorés et il m'en fallait absolument un d'avance parce que concrètement je les adore. Ensuite, dont je ne me sépare pas, évidemment, mon Epic Ink Liner de NYX. J'en ai toujours au moins un d'avance parce que c'est aussi quelque chose que je mets au moins 80% du temps pendant la semaine et le week-end. En fait, 80% du temps de tous les jours de ma vie. Enfin bref, vous avez compris. C'est très rare que je ne mette pas de liner. J'en ai pas mis aujourd'hui parce qu'il y a énormément de paillettes que, voilà, il y a des fois des make-up où je n'en mets pas. Mais c'est vrai que c'est un de mes indispensables, le trait de liner, et franchement celui-là c'est mon préféré. Pareil que je garde aussi, c'est le feutre à sourcils de chez NYX que j'aime énormément en teinte Ash Brown qui fait du poil à poil vraiment trop bien. Moi c'est ce que je fais, j'ai un ancien microblading, je ne l'ai pas refait en fait, normalement je le refais tous les 6 mois et j'aurais dû le faire en janvier ou février, je ne sais plus, et je ne l'ai pas refait. Parce que j'ai un autre projet, donc peut-être je vous parlerai, je vais voir, j'en suis pas encore certaine. Mais en attendant, ça c'est vraiment quelque chose que j'adore, que j'utilise tous les jours, donc j'en ai toujours un d'avance aussi. Ma petite poudre d'amour, dont je vous parle souvent aussi, de chez Etude, qui est comme ceci, c'est vraiment une poudre zéro sébum, donc c'est quelque chose que j'utilise en retouche. Regardez ma brillance, alors là vous avez mon highlighter, là vous avez ma brillance naturelle. Vous voyez, ça c'est de la brillance naturelle, c'est du glow made in Anna quoi, vous voyez. Du coup, c'est vraiment quelque chose que j'aime avoir avec la petite houppette sur moi, dans mon sac à main ou sur ma coiffeuse. Il y en a toujours une sur ma coiffeuse aussi et je tapote en fait juste là où mon sébum revient et je suis tranquille pendant plusieurs heures. Franchement, c'est un très bon produit, donc j'en ai toujours un d'avance aussi. J'ai trouvé la version Marie Chérie, pareil que j'utiliserai en dernier parce que trop mignon. Ensuite, un de mes baumes à lèvres préférés qui coûte une blinde et que j'ai réussi à avoir en promo, donc j'étais trop contente de pouvoir m'en faire un backup parce que pareil, je les utilise énormément et très régulièrement dans la semaine. Ce sont les Hyaluronic Happy Kiss de Charlotte Tilbury et là c'est la teinte Romance Kiss que je trouve trop jolie. Ah, cette poudre de chez Clarins. Alors à la base, Greg m'en a offert une, c'est la teinte médium qui me convient, franchement ça fait pas bizarre sur mon teint, ça me le fonce pas vraiment et on voit pas de différence, mais j'ai réussi à trouver la teinte light. Alors je l'ai acheté, je me dis quand j'aurai terminé l'autre parce que en semaine ça va hyper vite, c'est un produit que j'adore, qui est très fin sur la peau. Franchement cette poudre Clarins est géniale et du coup je m'en suis pris une mais dans une teinte un peu plus claire. Toujours de mes poudres préférées et en plus vous avez vu mon déclutter poudre il y a pas longtemps où vous dites la nana on a en plus d'avance. Oui, la nana en a en plus d'avance, mais tout simplement parce que je crois que celle-ci n'existe plus et que quand je l'ai trouvée, je me suis dit, il me la faut parce que, t'as vu, même si j'ai des poudres pour des années, celle-ci, quand j'en aurai plus, franchement, je vais la regretter. C'est la Too Faced Born This Way en teinte transparente. C'est une bombe. Cette poudre, elle est trop belle et je me suis dit, en plus elle est neuve, ça périme pas, vous voyez, donc laissez-moi avec ma poudre Too Faced, merci. Alors là, on est moins dans le make-up, on est plus dans le soin quotidien, on va dire. Si vous avez très facilement mal au crâne comme moi, je pense que vous êtes amis avec la menthe poivrée parce que ça fait quand même du bien, ça vous débarrasse pas d'une migraine, mais un petit mal de crâne, franchement ça fait du bien quand même. Je l'ai en huile essentielle pure, je l'ai en petit roll-on dans mon sac à main, bref, mais j'ai aussi ce produit de chez Origins qui est comme ceci, j'espère qu'il va vous faire le focus dessus. Qui est pas donné, c'est le Peace of Mind et j'ai quasiment fini l'autre en fait, donc je vais pouvoir ressortir celui-là dans très peu de temps.
C'est un apaisement immédiat, ça fait vraiment du bien. Ils nous disent lorsque vous sentez que votre tête est sur le point d'exploser, massez ces agents hypnotiques signés Origins sur la nuque, les tempes, les lobes d'oreilles, respirez profondément. En quelques minutes, le stress, la tension et le poids du monde s'évanouissent comme par enchantement. Évitez le contour des yeux, bon je pense que là on n'est pas trop bête. Franchement, ça fait énormément de bien. Alors, je l'utilise pas spécialement pour le stress, parce que sinon je devrais m'embadigeonner de la tête aux pieds, prendre un bain avec, ou tout ce que vous voulez, parce que le stress et moi, je veux dire, on cohabite ensemble depuis que je suis gamine. Mais quand vous avez mal à la tête, que vous sentez que vous commencez à être compressé comme ça fait vraiment du bien. C'est un produit que j'aime beaucoup. En même temps, vous voyez mes backups et vous voyez du coup, genre les produits que j'adore, et je vous fais un petit retour sur des produits que je connais bien. C'est une colle à appliquer au pinceau de la marque Duo. Je me souvenais même pas que j'avais ça. Franchement, et je ne mets pas en fait de fossile. Il n'y a pas de latex dans celle-ci, elle est neuve et du coup je pense que je vais vous la mettre en vente parce que clairement elle ne me sert à rien. Et c'est la version transparente, enfin, vous voyez, blanche mais qui sèche, transparente. Ensuite j'ai une petite éponge d'Avance, je crois que c'était une éponge Morphe, donc ça bah, je le garde parce que c'est toujours pratique, même si je ne mets quasiment jamais de fond de teint. En fait j'aime bien avec mes textures un peu liquides, alors pas trop liquides sinon ça bouffe tout, mais vous savez un petit peu style pommade, crème, etc. J'aime bien, et pour fondre en fait toutes les matières sur mon visage, quand je mets mon spray fixateur, c'est vrai que j'aime bien tout un peu partout, et ça vous fait un rendu vraiment flawless. Donc ça je garde. Que je me force à pas sortir pour l'instant, que j'aimerais d'abord terminer une autre poudre un peu dans le même genre avant, c'est la It Cosmetics Bye Bye Pores. Franchement c'est une poudre de finition anti-pores ultra légère, elle est trop bien, ça fait un trop joli effet sur le visage, ça floute vos pores, vous comprenez rien à la vie, elle est transparente aussi, j'avais attendu une promo pour la racheter parce qu'elle est pas donnée, et j'ai du mal à ne pas la sortir parce que c'est quelque chose que j'utilisais vraiment tous les jours, que j'adore, mais il faut absolument que je finisse une autre poudre avant. Donc pour l'instant elle reste sagement dans le tiroir. Un autre produit que j'aime énormément et que du coup j'ai acheté une deuxième fois, c'est ce petit produit de chez Danessa Myricks, c'est les Color Fix Cream. Et c'est la teinte ballerine. Franchement, alors je vais pas vous l'ouvrir parce que c'est chiant, je pourrais aller vous la chercher là-bas dans le tiroir, mais flemme. C'est un rose ballerine, plein de paillettes. C'est ces petits tubes un petit peu qui font penser à des tubes de peinture, et franchement c'est magnifique. Vous avez le temps de le travailler, ça sèche, ça bouge plus, ça fait plein d'effets. Vous pouvez mettre ça en transparence, vous pouvez mettre ça en total opaque. Franchement ce sont des produits incroyables, c'est super cher, donc quand j'arrive à en trouver une teinte qui est en promo, je saute dessus, surtout que j'en ai pas beaucoup, je dois en avoir 5, 6, en sachant qu'il y en a 2 qui sont mat, mais trop bien. Ensuite, ce petit produit est de chez Make Up For Ever dont je vous ai très régulièrement parlé, parce que je ne mets pas de fond de teint, mais c'est vrai que ça c'est quelque chose que j'aime bien quand j'ai une petite rougeur, un petit bouton, une petite irrégularité. Je mets ça en fait très localement et j'ai quasiment fini mon tube. Donc j'en ai racheté un, ce sont les Full Cover crème de camouflage extrême. Ensuite, que j'avais eu en cadeau de la part de Audrey quand je lui ai passé une commande, donc de la chaîne Audrey Marshmallow. J'avais acheté un truc sur Vinted et on avait un petit peu discuté très rapidement, hein, parce que je voulais pas l'embêter, mais je lui avais dit en fait que je la suivais mais depuis le tout début, depuis les vidéos Urban Decay, etc. Du coup elle m'a mis ça en cadeau en fait dans le colis et j'ai trouvé ça mais tellement mignon. En fait c'est la base Urban Decay, la Eyeshadow Primer Potion en teinte originale je crois, voilà. Je l'ai utilisé mais des années, d'ailleurs je l'ai fini il y a pas très longtemps, c'est quelque chose que j'aime toujours autant, qu'en plus on galère à trouver maintenant, donc quand j'ai vu qu'elle me l'avait offerte, j'ai été trop contente. Et évidemment celle-là je la garde précieusement parce que déjà c'était un geste hyper attentionné, et en plus, bah je l'adore cette base. Au niveau des bases, j'ai celle de P. Louise qui est comme ceci, qui est en teinte 02, et là franchement je vais vous dire un truc, j'hésite. Parce que c'est la teinte claire beige, je l'ai déjà, je l'ai pas fini. J'en ai une autre blanche, après j'en ai une noire, après j'en ai des pastels, des colorés, etc. Et je les utilise quasiment plus. En fait, depuis que j'ai repris la Primer Potion, bon là j'ai terminé, mais surtout depuis que celle de Hourglass est rentrée dans ma vie, j'avoue que j'en utilise plus trop d'autres. Surtout qu'elles sont transparentes, donc c'est beaucoup plus pratique. Là, il faut vraiment faire
un bon make-up pour pas qu'on puisse voir les contours etc de la base. Bon après ça dépend où vous la mettez hein. Mais du coup je pense que je vais la vendre. Ensuite du coup bah, j'ai toujours une base de LH Cosmetics que j'ai trop hâte de tester, mais en fait j'attends de terminer la base KVD, vous savez la biphasée là, pour en sortir une autre parce que j'ai pas envie d'en avoir 50 de sortie. Mais celle-ci c'est la prochaine que je vais tester. Ensuite rien à voir avec des bases, mais pareil je suis quasiment à la fin du mien, donc je m'en suis racheté un parce que je trouvais ça trop joli, et c'est de la marque NARS et la gamme Orgasm, et en fait c'est une huile à lèvres. Donc moi j'adore tout ce qui est huile à lèvres, baume à lèvres coloré, etc. Et là en fait c'est la teinte Orgasm. Je vais essayer de vous l'ouvrir pour que vous puissiez voir la teinte. Et ça vous apporte en fait un super joli rose sur les lèvres, vous voyez. Et en plus ça vous les teinte un petit peu quand ça s'en va. Donc ça vraiment c'est quelque chose que j'aime beaucoup, donc que je me suis racheté en avance. Je vous l'avais dit, j'ai au moins un liner NYX d'avance. En fait j'en ai deux, donc tant mieux. J'ai aussi la base à paupières de Jaclyn Hill, enfin Jaclyn Cosmetics, qui est arrêtée en plus maintenant. Voilà, comment vous dire, vous comprenez pourquoi je vais vendre celle de P. Louise, même si je l'aime beaucoup, parce que j'en ai d'autres à tester, et celle-ci aussi doit être transparente, et c'est ce que je préfère maintenant en fait, des bases transparentes sur mes yeux. Ensuite, toujours de chez Make Up For Ever, j'ai exactement le même produit, le full cover, mais cette fois-ci c'est la teinte 3, parce que quand on est en hiver et en été, je mets pas la même chose. Alors vous avez vu, hein, je bronze quasiment pas, parce qu'on passe de la teinte 3 à la teinte 4, donc c'est pas énorme. Mais le sous-ton est différent, donc je tourne toujours avec deux, hein, donc elles sont à peu près au même niveau toutes les deux du coup, et bah, j'en ai deux d'avance forcément. Alors là, vous allez voir, j'ai beaucoup de mascara d'avance, et c'est juste plus possible. Donc bon, deux dont je ne vais pas me séparer parce que ça fait partie vraiment de mes mascaras préférés, et en plus ils sont petit prix. Ce sont les Essence Lash Princess version violette. Il y a plusieurs versions, ma préférée c'est la version violette, mais ceci je les garde. Ensuite j'ai le MAC comme ceci qui est le Black Stack mascara qui a fait énormément parler de lui, qui est neuf. Je l'avais eu dans un coffret, donc il n'y a pas la boîte de quand il est vendu à l'unité, mais il est complètement neuf, et j'en ai déjà un que je suis en train d'utiliser. Il n'a pas fait... Enfin, il fait des très beaux cils, hein, parce que je l'ai vu sur d'autres personnes, il fait vraiment des cils magnifiques, mais sur moi, c'est pas ce qui fait les plus beaux cils, donc je vais le vendre. Ensuite, j'ai un petit format de la marque Benefit, c'est le Bad Gal Bang. Je ne l'ai jamais testé et je m'étais dit que quand je finirais un mascara, c'est le prochain que j'allais tester. C'est un petit format, j'avais dû l'avoir en cadeau dans une box ou... Enfin quand je dis box, c'est des box gold, hein. Sephora, vous savez, quand il y a des cadeaux, parce que je ne suis pas abonnée à des box. Donc ça, ou sur Look Fantastique, ou j'en sais rien. En tout cas, je l'ai eu gratuitement, c'est sûr. Donc je vais le tester aussi, ça va être un des prochains que je vais sortir. Et bien là j'ai un autre Lash Princess mascara, c'est le effet fossile, je ne l'ai jamais testé, donc je ne vais pas le vendre puisque comme j'aime beaucoup la version violette, je me dis que celui-là doit être sympa aussi, donc je le testerai. J'en ai un petit de chez By Terry, c'est le mascara Terribly. Alors ça doit être en format voyage, c'est pas une miniature, mais je vais le garder parce que j'avais très envie de le tester quand même. Et en plus ils disent que c'est un booster de croissance pour les cils, donc je pense que s'il fait soin en même temps, ça va beaucoup me plaire. Je les avais achetés aux États-Unis, c'était un coffret avec de Monsieur Big de Lancôme. Quand je vous avais fait ma vidéo des mascaras préférés, ils étaient dedans, et je les aime toujours beaucoup. Mais waouh, vous avez pas encore vu tous mes mascaras d'avance? J'en ai pour une vie, clairement j'en ai pour une vie, c'est un truc de fou, et du coup je sais pas est-ce que j'en vends un ou pas. Écoutez, je vais mettre de côté, je ne sais pas. Après ce qui est chiant, vous savez, c'est quand on n'a pas les packaging parce que ça venait d'un coffret, etc. Vous voyez, il y a des trucs à l'unité, les packaging j'ai gardé, mais par exemple le MAC, il est complètement neuf, mais j'ai pas le packaging parce que ça venait d'un coffret, et je sais que des fois quand on vend, c'est relou. Je peux comprendre, mais parce que c'est vrai que tout le monde n'est pas digne de confiance, mais enfin moi si je vous dis que c'est neuf quoi, je vais pas faire genre quand c'est pas neuf je vous le dis, donc quand c'est neuf je vous le dis aussi. La poudre de chez Charlotte Tilbury, la Airbrush Flawless, je vous l'ai montré dans la vidéo des poudres, je l'ai quasiment terminée, donc celle-ci c'est mon petit backup d'amour. Continuons avec les mascaras, n'est-ce pas? J'ai de chez Dior le mascara professionnel volume sur mesure, effet ajout de cils, et c'est un bleu. C'est un bleu, et du coup ben j'en ai un actuellement de bleu de chez Kiko, j'en ai un
autre de chez Pat McGrath. J'en ai un autre, Pat McGrath, je ne l'ai pas encore ouvert. J'en ai un autre de Yves Saint Laurent que j'ai pas encore testé. J'en ai un bleu canard d'une autre marque, mais c'est pas encore la même chose. Là, c'est de nouveau un bleu électrique, mais je vais d'abord terminer au moins celui de Kiko avant d'ouvrir celui-là, parce qu'avoir 3 mascaras bleus ouverts en même temps, ça n'a strictement aucun intérêt. Ensuite, Urban Decay, c'est le Lash Freak. Vous savez quoi? Je l'ai acheté en solde sur le site d'Urban Decay quand il a fermé, vous savez, le site français, parce que je voulais absolument le tester. Mais ça fait combien de temps que le site il a fermé? Je ne l'ai toujours pas testé. Et j'ai toujours trop envie de le tester, hein. Faudrait en fait que quand je termine un mascara, d'ailleurs c'est bientôt le cas là pour 2 mascaras, il faudrait que je le laisse au-dessus pour le choper lui, parce que tout le monde en a dit tellement de bien. Et j'aimais beaucoup la marque Urban Decay et je l'ai toujours pas testé, c'est un peu la honte. Ensuite, mascara de chez MAC. Alors là on est sur le mascara volume et courbure 3D, noir aussi. Voilà, un mascara de plus, hein, n'est-ce pas? Ça n'est pas fini, puisque j'ai également le Climax de chez NARS, que j'avais acheté pour ma soeur, et comme il y a eu énormément de bons retours, bah je me le suis acheté aussi, mais je l'ai toujours pas testé. Ensuite, que j'avais eu avec mes points Nocibé, je voulais absolument tester, parce que Sonia Seller arrêtait pas d'en parler. Et en fait, bah, je l'ai toujours pas testé. C'est un liner de IT Cosmetics, c'est le Super Hero Liner. Je ne l'ai toujours pas testé. Donc là, je vais le mettre au-dessus. Dès que mon liner NYX arrive sur la fin, c'est celui-là que je sortirai. Mascara de Anastasia Beverly Hills. Alors celui-là, je l'ai en petit. Tout le monde en a dit tellement de bien. Et en fait, la version miniature que j'avais eue, enfin voyage, je l'ai bien aimé, mais j'ai pas trouvé ça exceptionnel. Donc je vais le vendre. Ensuite, j'en ai un autre de full cover crème de camouflage de chez Make Up For Ever, je vais y arriver. Là, c'est la teinte 06. Par contre, j'ai peur qu'elle soit un chouille foncé pour moi. Je vais comparer un peu, sans l'ouvrir évidemment, avec les 2 autres que j'ai d'ouvertes. Et s'il y a trop de différence, je le vendrai. Je vais le mettre de côté du coup celui-là. Quand je vous disais que je m'étais racheté du Urban Decay aux États-Unis en super bonne promo, là j'ai 2 bases pour les yeux Urban Decay Primer Potion, et pour les 2 j'ai payé 17,50 $, il y a encore le prix dessus. Comment vous dire que c'était une méga affaire, donc ben, je le garde parce que tant que c'est pas ouvert, ça ne périme pas, n'est-ce pas? Et des bases, j'en mets bah, à chaque fois que je me maquille, voilà. Sauf si je fais juste un simple liner, forcément, mais dès qu'il y a du fard à paupières, je mets une base. J'ai un gel de mascara de Kiko parce qu'avant je n'utilisais que celui-là, je le trouvais hyper bien. Et du coup je m'en étais acheté, vous savez, quand c'était les 2+3 ou 3+3, etc. Et en fait je m'en sers plus maintenant que je connais le Got2b et le NYX, donc je vais le vendre. J'en ai d'ailleurs un deuxième. La fameuse Brow Glue de NYX, que là par contre je garde parce que j'aime beaucoup celle-ci et celle de chez Got2b. Le Précision Eyebrow Pencil de chez Kiko, pareil, celui-là j'en ai tué des dizaines parce que je ne faisais mes sourcils qu'avec celui-ci. Il était vraiment neutre en fait comme taupe, c'est la teinte 04. Elle était parfaite pour moi parce que moi j'aime pas quand il y a des reflets chauds dans mes sourcils. Mais maintenant que je fais du poil à poil, je ne l'utilise plus, donc je vais également le mettre en vente. Ensuite, regardez-moi comment c'est trop mignon. J'ai 2 mini poudres HD de chez Make Up For Ever. C'est les Ultra HD poudre de finition, poudre libre de finition. Il y a 1 gramme dans chaque, franchement pour voyager c'est juste trop bien. Maintenant j'ai tellement de poudres d'avance et des poudres petit format que je pense que je vais m'en séparer. Une de mes poudres préférées que forcément j'ai acheté en backup, c'est la By Terry Tinteribly. Forcément teinte 1 que là je garde parce que quand je vais l'avoir terminée je serai beaucoup trop triste. Oh mon dieu, on arrive dans les poudres et là c'est une honte hein. La Airspun, évidemment que je la garde, c'est une de mes poudres préférées aussi et je ne peux pas m'en débarrasser. La Prime and Poreless de Too Faced que je vous ai présenté dans les poudres que j'ai beaucoup utilisé et que du coup je m'étais racheté un backup. La Blotting Powder de LH Cosmetics parce que c'est la poudre que j'ai tout le temps dans mon sac à main de retouche. Ensuite j'ai ce fameux compact, vous savez je vous l'ai montré, c'était toujours sorti parce que je l'aime beaucoup. Bah pareil, j'en ai aussi un backup parce que je l'adore, donc ça c'est vraiment un fond de teint poudre multi-usage. Je vous ai expliqué comment je l'utilisais la dernière fois. Mais du coup je m'en suis acheté un backup parce que vraiment j'ai besoin de dire que je l'aime beaucoup.
Les deux derniers formats poudre, qui ne sont pas réellement des poudres, j'ai le Dior Backstage comme ceci. C'est la teinte corail qui est complètement neuve, mais j'ai plus le packaging. Je pense que je vais vous la vendre parce que en vrai j'aimais beaucoup le corail, mais j'ai tellement de blush, j'ai pas besoin d'avoir un backup en vrai. C'est pas raisonnable, donc celle-ci je vais la mettre en vente. Ensuite cette poudre du coup de By Terry, vous savez c'est la Sunny Flash. Elle est trop belle et du coup je l'ai achetée une deuxième fois parce que je me suis dit ouais tu pourras pas vivre sans etc. Donc vas-y rachète-la une deuxième fois. Je l'ai achetée et en fait, en plus j'ai fait une bêtise parce que je m'en suis servie alors que j'aurais pas du tout dû m'en servir. Et du coup elle a été utilisée qu'une fois, je l'ai remise parce que j'en ai une autre d'avance. Je pense que je me suis plantée dans les deux parce que je suis partie en fait en voyage et quand j'ai vu que c'était la nouvelle j'ai tout de suite arrêté de l'utiliser. Mais bon c'était un peu tard, mais c'était fait, tant pis. Mais je vais la vendre aussi parce que 2 d'avance c'est trop, faut pas déconner. On va donc terminer avec les crayons. J'ai tout ça de backup, des crayons multichrome de chez Glam, mais hors de question que je m'en sépare parce que vraiment ce sont des pépites, une fois qu'ils sont mis ils ne bougent plus, les effets sont magnifiques, ils coûtaient vraiment pas cher, j'ai eu tellement peur qu'ils les vendent plus que j'en ai acheté plusieurs d'avance. Je dois avoir, ouais, j'ai 2 lots d'avance en fait ici. Ensuite j'en ai 2 je crois de Marc Jacob, le brun et le noir que je garde aussi parce que ce sont vraiment des crayons que j'aime beaucoup. Après ça doit être que des crayons noirs, là j'ai un de Revlon qui s'appelle So Fierce Vinyl Eyeliner, j'ai trop envie de le tester, je l'ai acheté mais j'attends d'avoir fini mon crayon noir actuel. Pareil ici que j'utilise en fait en base de liner quand je vais faire un liner fumé, c'est le Tarte, c'est le Close Up Lash Liner que j'aime beaucoup. Un de mes préférés, donc je l'ai 2 fois, alors lui vous le mettez, il ne bouge plus, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, même en muqueuse intérieure. Franchement si vous aimez mettre du crayon noir, sachez qu'il n'y aura vraiment pas de transfert avec cela. Ce sont les Black Up. J'ai un Aqua XL de Make Up Forever en teinte brune parce qu'encore une fois j'adore avoir un crayon marron, et j'ai le Aqua Resist de Make Up Forever en teinte noire. Donc tout ça je me le sépare de rien, c'est vraiment des basiques que j'aime beaucoup. Et on a fait le tour de tous mes backups de make-up. Je m'attaque pas aux soins parce que j'ai déjà fait un tri dedans, donc je sais que je ne vais pas me séparer de quoi que ce soit. Mais ouais, j'ai fait le tour, je suis contente, j'ai mis pas mal de trucs de côté. Un où je dois réfléchir, le reste en vente. Donc voilà, vous savez ce qui va arriver du coup très prochainement sur Vinted. Quand vous voyez la sortie de la vidéo, généralement les annonces Vinted suivent le jour même, voire dans la semaine, donc n'hésitez pas à me suivre sur Vinted si ça peut vous intéresser, surtout que vous avez vu les produits en action, vous savez un petit peu l'état, etc. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!